Votre week-end à Saverne débute au pas de charge. Regarde, il n'y a pas des pièces archéologiques quelque part là? Un jeu d'énigmes Vite, 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 vite! dans les entrailles du château des Rohan. Il y a peut-être un indice quelque part là. Qu'est-ce que vous cherchez? Les diamants de la reine pour le collier. On est dans le musée des pompiers. Faut chercher des écussons. Ah là, j'en ai un. Regardez tous les casques là, il y a peut-être l'écusson quelque part. Là, je l'ai. 1 heure de visite et mission accomplie pour Fanny. Ah, du coup, c'est génial parce qu'on peut découvrir tous les coulisses du château des Rohan, plein de choses qu'on ne pensait pas trouver ici, que ce soit les caves, les greniers, tout en s'amusant. Surnommé au XVIIIe siècle le Petit Versailles alsacien, l'immense château des Rohan et ses 140 mètres de long en grès rose, au cœur de Saverne, fut la demeure des évêques de Strasbourg jusqu'à la Révolution. Abandonné, pillé, il aurait pu finir en carrière de pierre si un empereur en 1840 n'avait pas décidé de sauver l'édifice. C'est spectaculaire ici, hein? Tout à fait. C'est Napoléon III qui a nommé un architecte pour qu'il restaure le château et le transforme en un asile pour les veuves de soldats méritants. Cette façade est un des grands témoins de l'architecture néoclassique en Europe, avec sa large réutilisation d'éléments sculptés inspirés de la Grèce antique. À l'intérieur, quelques dorures, mais plus aucun meuble d'époque. Le château est aujourd'hui un centre culturel, mais l'intérêt du lieu est plus haut. Je vais vous emmener sur le toit, d'où vous allez pouvoir voir une magnifique vue sur la ville, une des vues les plus prisées de Saverne, quel que soit le moment de l'année ou l'heure du jour. Porte d'entrée entre la plaine d'Alsace et le plateau lorrain, Saverne est entourée de collines boisées. Alors continuons à grimper toujours plus haut. Sur cette barre rocheuse, à 450 mètres d'altitude, les ruines du château médiéval du Haut-Bar est un des lieux les plus visités de la ville. Bien sûr, il ne reste plus grand-chose de la forteresse, mais la beauté naturelle du décor en rouge et vert mérite le détour, surtout lorsque Daniel nous dévoile les traces cachées des bâtisseurs de l'impossible. Nous avons des signes de tâcheron, c'est-à-dire la signature du tailleur de pierre. Ils étaient payés à la tâche et donc à la pierre taillée. Et si la météo est de la partie et que vous avez encore un peu de souffle, une autre surprise vous attend au bout du rocher. On voit la plaine d'Alsace, jusque tout au bout, on distingue la cathédrale de Strasbourg. On va se mettre au chaud, c'est l'hiver en Alsace. Et pour nous, l'heure d'un bon plan. Rien de mieux que l'encas alsacien dans le restaurant de Philippe au cœur des ruines. Il nous prépare son bake-off. C'est un plat traditionnel alsacien que les boulangers mettaient encore dans leur four après la cuisson du pain pour profiter de la bonne encas après avoir travaillé. Il y a un mélange de pommes de terre, de poireaux, un mélange de 3 sortes de viande et un peu de vin blanc alsacien. Il n'est que 11 heures, mais voilà de quoi se réchauffer accompagné de la célèbre tarte flambée. C'est pas encore l'heure de manger, mais ça va nous faire tenir toute la journée. Ça va tenir toute la journée. Exactement. Ça donne des forces, hein. Et si après il vous reste une petite place pour une douceur, un conseil, traversez la grande rue de Saverne avec ses façades en bois sculpté du XVIIe siècle, le signe extérieur de richesse à l'époque, et rentrez dans un bâtiment bien plus moderne en forme de tablette de chocolat. Car ici, Bonjour mesdames. Bonjour. on aime le chocolat. Chez les Bockel, il en coule 150 tonnes chaque année. Je suis né à Saverne, je vis à Saverne. Quand on a fait notre royaume à nous en termes de chocolat. Sa spécialité, les colorants naturels, pour réaliser entre autres l'emblème de la ville, la licorne. On peut visiter l'atelier sur demande pour découvrir ces artistes manier le pinceau. Une crinière verte, des taches roses et beaucoup de chocolat. Voilà la licorne qui aurait trempé sa corne dans la fontaine de la ville. Elle apparaît. Un joli petit souvenir, prêt à déguster. On va où là? Là, on va à la tour Télégraphe Shop. C'est la dernière qui reste des 47 stations qui jalonnaient le parcours de la ligne Paris-Strasbourg. Au milieu des bois, voici l'ancêtre de nos téléphones. Une tour en pierre avec au sommet un drôle de mécanisme. On va accéder à un mécanisme de transmission. Des panneaux articulés
à 7 mètres de hauteur, sont actionnés par ses bras et ses poulies. L'invention de Claude Chappe en 1791 est révolutionnaire. C'est le premier télégraphe à bras. 92 signaux relayés par 47 tours entre Paris et Strasbourg permettent d'envoyer des messages codés. Ce système-là a permis de gagner énormément de temps, puisqu'on est passé de 4 jours à cheval pour transmettre une nouvelle entre Paris et Strasbourg à 3 heures pour un message tout à fait normal. Ce système sera remplacé en 1852 par l'arrivée du télégraphe électrique en Morse, mais le faire visiter reste une fierté pour Antoine. C'est un honneur de pouvoir éduquer et puis dire aussi qu'avant l'iPhone, il y avait autre chose. La nuit tombe sur Saverne. C'est décidé, nous passerons la nôtre à 5 km dans la ferme de Sophie, au calme. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Bonsoir! C'est un ancien corps de ferme qu'on a entièrement réhabilité. On y a installé 3 chambres d'hôtes. Il y a des chats, des chiens, des poules. Heureusement, tout ce petit monde dort déjà, sauf lui. Voilà Ernest. Ernest, c'est la mascotte de la ferme. Il est très très sympathique, quelquefois bruyant, c'est-à-dire que des fois à 4 heures du matin, il réclame un petit peu de foin. Mais bon, mes hôtes sont très très conciliants. Et vous allez dormir dans la grange. Ah oui? Tout à fait. Sur la paille? Un petit peu mieux aménagé que de la paille quand même. Une chambre tout confort, mais attention, fermez les volets doucement. Votre voisin Ernest a l'oreille fine.